Bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. Voici l'essentiel de ce qu'il faut retenir. Les derniers soldats ukrainiens pris à Mariupol ont publié un message sur les réseaux sociaux pour faire part de leur crainte de ne pouvoir résister davantage aux forces russes. Une publication en forme d'adieu alors que l'aide militaire étrangère réclamée depuis des semaines par le président ukrainien Zelensky commence à arriver en Ukraine. Nous vivons peut-être nos derniers jours, voire nos dernières heures, a affirmé un officier ukrainien assiégé à Mariupol en appelant la communauté internationale à procéder à leur extraction dans un message publié sur Facebook mercredi 20 avril au petit matin. L'ennemi est 10 fois plus nombreux que nous, a déclaré un commandant de la 36e brigade de la Marine nationale, retranché dans le vaste complexe sidérurgique d'Azovstal à Mariupol, assiégé par les forces russes. Nous appelons et supplions tous les dirigeants du monde de nous aider. Nous leur demandons d'utiliser la procédure d'extraction et de nous emmener sur le territoire d'un pays tiers, a-t-il ajouté. L'armée russe a l'avantage dans les airs, en artillerie, en force terrestre, en équipement et en chars. Nous défendons seulement un point, l'usine Azovstal, où en plus des militaires se trouvent aussi des civils devenus victimes de cette guerre, a-t-il poursuivi. La Russie a appelé mardi 19 avril les derniers défenseurs de la ville de Mariupol à cesser leur résistance insensée, promettant la vie sauve aux combattants ukrainiens retranchés dans le complexe d'Azovstal s'ils se rendent. L'Ukraine a reçu des avions de chasse et des pièces détachées pour renforcer son armée de l'air, a indiqué mardi le porte-parole du Pentagone, John Kirby, refusant de préciser leur nombre, le type d'appareil ou leur origine. Aujourd'hui, ils ont à leur disposition plus d'avions de chasse qu'il y a 2 semaines, a déclaré le porte-parole au cours d'un point de presse. Sans entrer dans les détails sur ce que d'autres pays fournissent, je dirais qu'ils ont reçu des appareils supplémentaires et des pièces détachées pour accroître leur flotte, a-t-il ajouté. Il n'a pas précisé le type des appareils fournis à l'armée ukrainienne qui réclamait des avions de guerre depuis des semaines, mais il a laissé entendre qu'il s'agissait d'appareils de fabrication russe. D'autres nations qui ont l'expérience de ce genre d'avions ont pu les aider à avoir plus d'appareils en service, a-t-il dit. Il a précisé que les États-Unis, qui ne veulent pas apparaître comme pays belligérants dans ce conflit, avaient facilité l'envoi de pièces détachées vers le territoire ukrainien, mais n'y avaient pas acheminé d'avions. Kiev réclamait de ses partenaires occidentaux des MiG-29 que ses militaires savent déjà utiliser et dont disposent une poignée de pays d'Europe de l'Est. Un possible transfert de tels avions russes depuis la Pologne avait été discuté début mars avant que les États-Unis ne s'y opposent, redoutant que la Russie puisse y voir une trop grande implication directe de l'OTAN dans le conflit. Le président Joe Biden a promis le 25 mars que les États-Unis accueilleront 100 000 réfugiés ukrainiens. Aussitôt, son administration a annoncé que les réfugiés ukrainiens arrivés aux États-Unis après le 1er mars allaient bénéficier d'un statut temporaire protégé. Ce statut permet aux bénéficiaires d'obtenir des permis de travail, mais seulement pendant 18 mois. Il est attribué aux ressortissants de pays en guerre ou frappés par des catastrophes naturelles. En ce qui concerne les Ukrainiens, les mesures s'appliquent aussi à environ 30 000 personnes déjà aux États-Unis avant le 1er mars et en attente d'une régularisation de leur statut. Mais selon Ouest France, les nouveaux candidats à l'accueil ne pourront pas compter sur une évacuation de masse, comme en ont bénéficié les Afghans. Au contraire, dans les pays européens où ils ont trouvé refuge, ils connaissent en fait des déboires avec les services débordés de l'immigration américaine, que l'ère Trump a totalement désorganisé. Plutôt que d'attendre que la bureaucratie consulaire traite leurs dossiers, des milliers de ces réfugiés ont décidé de tenter leur chance via le Mexique, qui accorde facilement des visas. Une fois au Mexique, ces candidats à l'installation aux États-Unis prennent la direction de la ville frontière de Tijuana et ils obtiennent assez aisément, en 2 ou 3 jours, une autorisation d'entrée aux États-Unis via le poste frontière de San Isidro. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Mandarin TV continue de suivre de près l'évolution de la situation en Ukraine. À la prochaine.